Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de votre taroscope du mois de septembre 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'août. N'oubliez pas que cette lecture est générale, ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Je ne peux évidemment pas connecter avec tous les Sagittaires, donc je pars vraiment plutôt sur un point d'impact d'énergie comme ça qui va se diffuser sur tout votre signe. Donc évidemment, voilà. N'hésitez quand même pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui peuvent quand même vous apporter un petit peu plus d'éclairage sur ce mois qui se présente. Et à la fin du mois, il y aura 3 cartes, 3 petites toutes mignonnes cartes pour préciser par décan. Pour ceux à qui ce tirage parle évidemment. Alors, nous allons tout de suite rentrer dans votre tirage par l'énergie, la manière dans laquelle vous allez rentrer dans ce mois de septembre. Et en fait, vous allez rentrer avec une bonne énergie, je pense. Le valet de denier. Vous êtes enthousiaste, vous êtes apprenant, vous avez envie que ça avance de manière concrète dans votre vie, de faire avancer votre processus, votre projet concret, matérialisé, avec... possiblement encore un peu de maladresse, les choses sont pas forcément très évidentes pour vous, c'est pas forcément très accompli, très maîtrisé, mais enfin quoi qu'il en soit, vous avez vraiment envie d'amener ce denier, ce concret plus loin dans votre vie. Tellement que vous l'amenez mentalement de manière un peu cavalière. On a le cavalier d'épée, c'est du mental, c'est quelque chose qui va vite, une énergie où vous avez vraiment envie que les choses progressent assez vite. Peut-être même envers et contre tous, il est temps que ça avance. En fait, c'est cette énergie-là. Pour vraiment, concrètement, vous êtes dans cette énergie-là de vraiment prendre soin de manière concrète, pratique, de ce denier. Encore une fois, vraiment, votre préoccupation principale sur ce mois de septembre, c'est vraiment que ça avance concrètement dans votre projet, dans votre vie, dans ce que vous voulez construire, qu'il y ait du résultat. Apprenant encore, pas forcément dans la maîtrise parfaite de ce qui se passe, mais quand même avec aussi une énergie un peu cavalière, un peu vive, un peu peut-être parfois pour certains agressive, parce qu'il faut que ça avance, mais vraiment pour dans cette bonne énergie de vraiment prendre soin concrètement de ce qui vous est cher. Du concret et du mental. Ce qui va vous guider, le petit fil que vous allez suivre tout le long de ce mois, et bien, ce dont vous aurez envie en fait, ce qui va vous poursuivre tout le long de ce mois, c'est cette énergie de prendre soin concrètement de ce qui vous est cher. C'est arriver à trouver des solutions, arriver à faire avancer tout ça et à ce que ça fonctionne en fait. Avec cette fois-ci, c'est ce que vous voulez, une capacité à ordonner mentalement, c'est-à-dire à être à un niveau un petit peu plus supérieur que ce cavalier d'épée qui avance avec cette énergie un peu apprenante, un peu balbutiante, un peu maladroite, bon, qui n'a pas encore toutes les règles du jeu vraiment dans ce domaine-là vraiment maîtrisé, quoi. Mais ce que vous voulez, vous, c'est être le roi d'épée, c'est-à-dire arriver à vraiment maîtriser, à ordonner, trouver des solutions, que ça avance, qu'on vous respecte aussi par rapport à ça, et qu'il y ait suffisamment d'autorité par rapport à cette reine de denier. Potentiellement pour faire germer, vous avancez pas vraiment que sur du matériel. Ce que vous voulez construire, ce qui vous allume, ce qui vous intéresse là, sur cette volonté concrète, c'est quand même... il y a quand même un challenge émotionnel là-dedans. Ce que vous voulez, c'est vraiment un nouveau départ. Un nouveau départ qui soit émotionnellement connecté, satisfaisant et pleinement enrichissant. Vous êtes encore une fois sur un nouveau départ. Vous vous démenez, j'ai l'impression, pour arriver à faire quelque chose de bien, de correct et d'émotionnellement satisfaisant, c'est-à-dire quelque chose de complet. C'est ce qui va vous guider tout le long de ce mois, vraiment cette mise en pratique-là. Ce qui est intéressant parce qu'il faut évidemment de la mise en pratique pour arriver à ce vers quoi vous tendez en fait. On ne peut pas être toujours que dans le rêve ou dans l'inaction en attendant que les choses évoluent. Ce qui va vous aider tout le long de ce mois, c'est l'énergie de la 10 de coupe.
La 10 de coupe, c'est une fin de cycle. On est sur de la 10, donc je pense que vous êtes en train de passer un cap. Mais il se trouve aussi que la 10 de coupe, c'est toutes ces énergies qui vibrent. Vous essayez vraiment de construire quelque chose où il y a beaucoup d'émotions. Où enfin, vous pouvez ajouter vos émotions sereinement, j'ai envie de dire, dans cette construction matérielle. Et donc, ce qui va vous aider, c'est cette haute idée un peu quand même une espèce d'idéal. Voilà, un idéal émotionnel, une construction idéale, un rêve, ce qu'on imaginait ce que vous imaginiez peut-être quand vous étiez petit, sur comment vous aimeriez vivre votre vie, comment ça pourrait se passer. Voilà, cette idée quand même que vous portez en vous cet idéal-là. Et votre idéal est émotionnel en fin de compte. Il n'est pas juste que concret, matériel, juste avoir de l'argent ou juste... ça englobe, ça va au-delà de ça. Avec ces deux énergies, la 6 de coupe et la 7 de bâton, c'est que probablement que vous faites quand même avec quelque chose qui... Ça reprend aussi cet idéal. Bon, la 6 de coupe, c'est aussi c'est un retour vers ses origines émotionnelles, vers un passé émotionnel. Alors, soit ça englobe, vous avez un rêve depuis longtemps, et ce qui va vous aider, c'est de vouloir l'amener, de le nourrir et d'être nourri par ça aussi. Et c'est votre essence en fait qui vous amène un petit peu plus loin. Donc du coup, vous lâchez pas l'affaire, vous êtes combatif par rapport à ça et vous voulez arriver à ça. Et dans ce cas-là, vous vous battez pour ça aussi. La 7 de bâton, c'est maintenir ses positions, dire moi j'ai toujours rêvé de ça et il est hors de question que ça ne prenne pas en fait. Il est hors de question qu'on me dise que mon rêve n'est pas possible, que ce que j'ai voulu, ce que j'ai imaginé, ce pourquoi je me bats, ça va évidemment être possible. Laissez tomber, ça va être possible. C'est ce qui va vous aider, cette énergie quand même combative sur ces émotions-là. Peut-être aussi que vous avez, ce qui reprend un peu ce que je viens de dire précédemment, ce que vous portez depuis longtemps, ça, peut-être avec des gens avec qui vous êtes, votre conjoint, votre famille, et que il y a une espèce d'honneur, en fait, cette idée de dire il faut pas lâcher, on s'était promis quelque chose, voilà. Bon, alors plus ou moins, mais quand même cette idée que vous avez vous avez, comment on pourrait dire, une dette. Il est hors de question que ça foire, entre guillemets, parce que vous avez un idéal et que vous le portez depuis longtemps. Donc maintenant, c'est pas possible que ça se finisse mal en fait. Voilà, et vous serez assez combatif là-dessus, vous maintiendrez vos positions, encore une fois, peut-être envers et contre tous, parce qu'il y a quand même cette énergie du cavalier d'épée qui aussi fonctionne envers et contre tous, mentalement. Mais ça va vous aider, combatif, sur une haute idée, quand même, sur une grande idée, une belle idée que vous avez. Ce qui va être un petit peu plus challengeant, c'est finalement d'arriver à cette victoire. Il va probablement vous falloir regonfler votre ego, lisser vos plumes, que vous soyez comme ça, cet animal un peu resplendissant, magnifique, sûr de son combat en fait. La 6 d'épée, c'est vraiment cette victoire, revenir victorieux de la guerre, c'est-à-dire que avant cette 6, il y a eu la 5 qui est un chaos des désirs. Ce qui me laisse à penser que ça n'a pas été évident précédemment pour vous, que c'est une bataille de longue haleine pour arriver là où vous voulez arriver. Mais enfin, cette énergie-là est challengeante. De vous dire maintenant ça suffit, maintenant je mérite, c'est parti, ça se pose plus, d'être un peu le bulldozer comme ça et de ressortir victorieux de cette bataille, vraiment, de ce conflit, de ce chaos des désirs, de cette difficulté à aller là où vous vouliez aller.
Et vraiment de tellement avoir cette force, cet ego gonflé à bloc en fait. Peut-être qu'il va falloir aussi se battre vraiment, ce qui reprend, là vous maintenez vos positions, mais ce qui est challengeant, c'est en fait de peut-être assumer à la face du monde, parce qu'il y a quand même une notion d'ego aussi, de dire mais ça sera comme ça et vraiment pas autrement. Donc donnez-moi ce que je mérite. Il y a aussi cette énergie-là, ce réveil-là, cette conscience-là est peut-être difficile pour vous, parce que vous êtes peut-être un peu gentil, vous êtes peut-être un peu conciliant, peut-être depuis trop longtemps, et qu'au bout d'un moment, il va falloir que ça avance, encore une fois, parce que vous avez quelque chose de beau à construire quand même. Et il va falloir aller chercher cette officialisation, aller chercher cette morale à la fin de l'histoire, comme dans les fables, comme dans les contes. La morale de l'histoire, c'est que vous allez gagner à la fin. Ça, il va falloir aller chercher. Le pape, c'est aussi beaucoup d'administratif, beaucoup d'officialisation concrète, hein, donc peut-être aussi se lutter, combattre contre de l'administratif, hein, tout bêtement, ce qui est quand même pas évident dans le monde où on vit. Mais voilà, vraiment, vous regonfler à bloc, être cet animal resplendissant, sûr de lui, avec un aura comme ça, en disant maintenant, c'est bon, je mérite ce que je veux, en fait. C'est peut-être ce qui est le plus challengeant chez vous, d'être un petit peu plus dans l'ego. Peut-être que vous avez... voilà, peut-être que vous avez été un petit peu conciliant, un petit peu patient, un petit peu trop patient, un petit peu trop conciliant, et que maintenant il va falloir assumer ce que vous voulez et être combatif là-dessus et être sûr de votre victoire et de ce qui vous est dû en fait. Émotionnellement, vous êtes dans cette recherche d'équilibre concret, encore une fois sur des deniers. Votre recherche, elle est concrète et émotionnelle. Donc, ça englobe effectivement votre vie émotionnelle. Ce que vous voulez, c'est plus d'équilibre. Alors, plus d'équilibre, probablement parce que donc votre vie n'est pas équilibrée là-dessus. Vous attendez quelque chose, vous espérez quelque chose émotionnellement, quelque chose que vous portez, un vœu que vous portez, des espoirs de bonheur parfait émotionnel que vous portez depuis un certain temps, je pense. Vous espérez que ça naisse, que ça arrive enfin, que les choses s'ordonnent sur ce mois-là, parce que ça commence à bien faire. Donc en fait, vous espérez vraiment un plus juste équilibre, quelque chose de concrètement plus serein et qui se voit, quoi, que vous puissiez sentir vraiment, que vous puissiez le voir, le sentir, le percevoir, vraiment concrètement ce mois-ci. Sur des émotions. Vraiment, vous espérez un juste échange, un juste équilibre, une concrétisation aussi qui pourrait amener émotionnellement plus loin. Et pour ça, vous êtes vraiment... Parce que ça vous a demandé du temps, parce que ça vous demande du temps, et vraiment c'est quelque chose de lent et progressif dans votre vie. C'est une démarche lente et progressive comme ça que vous faites de manière très sérieuse, très consciencieuse depuis un certain temps. Mais j'ai l'impression que là, vous demandez le résultat, quoi. Vous demandez à ce qu'enfin il y ait du résultat émotionnellement et que ça soit mis au grand jour et que vous puissiez enfin en profiter, quoi. Que voilà, il se passe quelque chose, il se débloque quelque chose. Qu'un équilibre revienne dans votre vie émotionnellement. Matériellement, ce qui va se concrétiser dans votre vie, c'est que vous lâchez l'affaire. Bon, alors, ce qui me fait dire que ça n'a pas été facile tout le temps quand même précédemment, pour arriver là où vous voulez aller, c'est-à-dire à avancer quand même une bonne fois pour toutes.
Mentalement, il va y avoir un petit choc quand même. Ce qui me fait dire après en regardant les énergies traversantes. Il va y avoir un petit choc, quelque chose comme ça qui va se poser là et qui va planter tout. Et après, vous allez pouvoir repartir sur quelque chose. Ça ne sera pas forcément agréable. Il y aura peut-être un déclic, ce qui me fait dire aussi que dans le challenge, il y a le jugement, il y a même comme ça, il y a quand même une énergie brusque comme ça, un déclic qui arrive dans votre vie pour ce mois de septembre, qui va poser des choses. Et après, on n'en parlera plus. Mentalement, voilà, vous êtes dans cette énergie-là et c'est du concret. Je vous dis pas que ça sera agréable. Je vous dis pas que ça sera forcément dans la joie et la bonne humeur, mais ça sera quand même positif parce que voilà, ça sera posé et on n'en parlera plus. Et on pourra partir sur autre chose, on pourra partir sur un nouveau départ. Parce qu'il y a quand même pas mal d'angoisse dans votre vie, les choses sont pas réglées, ça vous réveille la nuit, c'est embêtant, c'est gluant, c'est empêchant, c'est pas agréable du tout mentalement, c'est aussi sur du mental. Et là-dessus, il y a une idée de partir de cette zone-là, ce qui reprend aussi cette énergie-là de partir. Ok, les choses sont posées, on ne peut plus en planter une mentalement, là c'est fini, n'en parlons plus, c'est pas forcément agréable, mais après, on peut partir sur autre chose et vous partez dans cette énergie de la 6 d'épée, on part certes un peu à regret en abandonnant certaines choses, mais on part vers le meilleur. Et là, vous avez que du mental. Matériellement, il va se conscientiser plein de choses dans votre vie. Matériellement. Il va se passer en conscience des choses importantes qui vont vous permettre probablement d'aller où vous voulez aller, hein, c'est-à-dire de prendre soin et de devenir ce roi d'épée qui ordonne et qui est suffisamment stable et posé pour pouvoir prendre des décisions et amener et faire naître cette émotion, ce nouveau départ émotionnel. Donc vu comme ça, voilà, c'est assez sombre. Je ne vous dis pas que tout se passera vraiment dans la joie et la bonne humeur, mais c'est pour le mieux, concrètement. Intérieurement, dans votre démarche intérieure d'ailleurs, nous avons la papesse. Alors, on va les prendre toutes les trois parce que c'est assez rare d'avoir cette papesse, cette 10 d'épée et cette papesse. Donc, intérieurement, vous savez, des choses sont cachées, mais vous avez conscience, vous avez vraiment digéré, avalé, compris des choses. C'est pas encore dit, mais vous avez conscientisé intérieurement des choses quand même qui sont importantes pour votre évolution intérieure, en fait, votre avancée intérieure dans ce monde. On a la 10 d'épée, ce qui reprend aussi concrètement ce qui se passe dans votre vie. Là, il y a vraiment un plantage mental, ce qui reprend aussi peut-être ce plantage de dire, bon, allez, c'est bon, maintenant, on y va, quoi. On y va. Je vais partir vers mon idéal. Je vais gonfler mon ego et c'est parti. Ça peut être ça aussi, de dire maintenant, mon mental, c'est bon, on a fait le tour du problème. J'ai été suffisamment gentil, j'ai été suffisamment patient, j'ai été suffisamment conciliant. Maintenant, je suis un peu plus ce cavalier d'épée et j'ai très envie de devenir ce roi d'épée aussi par rapport à ce que je veux moi. Donc voilà, intérieurement, vous conscientisez, vous avez digéré, vous plantez tout et vous allez, c'est pas encore le cas parce qu'on n'est pas sur l'as d'épée, le nouveau départ, mais cette démarche-là se pose sur ce mois de septembre, en tout cas de finir de planter toutes ces épées mentales. Peut-être avec des choses pas très agréables non plus, mais bon, pour partir après sur un nouveau cycle, encore une fois avec cette papesse, vous avez cette double énergie. Même si vous voulez peut-être
pas encore le voir, c'est quand même su au fond de vous. Donc voilà, la question sera de savoir si vous voulez vraiment le voir. Peut-être vraiment l'assumer. Ce qui est challengeant aussi, hein, de le mettre au grand jour, de l'officialiser et d'en faire une nouvelle, pas morale, un nouveau, comment on pourrait dire ça, une nouvelle vision officielle de comment peut se dérouler la vie et ce qui se passe en fait. Voilà, la vie ça se passe comme ça. Le pape c'est aussi ça. Il y a le bien, le mal, c'est assez classique, voilà, c'est posé. Vous, c'est pressenti, c'est senti, mais c'est peut-être pas encore tout à fait assumé. Mais de toute façon, vous êtes sur la 10, vous n'êtes pas encore sur le nouveau départ. Vous n'avez pas d'as là, vous êtes sur la fin du cycle. Donc, mais quand même, c'est très puissant intérieurement, ça bouillonne quand même en vous. À la fin du mois de septembre, on revient sur du concret. Encore sur une 10, émotionnellement. Alors, la 10 de denier, c'est le concret. On l'appelle la famille. C'est ce que vous avez. Soit c'est votre famille, votre vécu, votre héritage. C'est la méga construction. Voilà. Bon, il y a cette notion-là qui va revenir sur cette fin de septembre. Cette énergie de méga construction concrète. Alors soit sur proprement votre famille, soit sur ce que vous voulez construire vous, parce que vous voulez vraiment construire quelque chose. Là on va revenir sur du concret, donc vraiment plus avec cette reine de bâton qui reprend un peu cette énergie égotique de cette 6 de bâton dans le challenge, de pouvoir vous repositionner là-dessus, de vous dire que maintenant vous méritez aussi ce que vous avez. La reine de bâton, elle est sûre de ce qu'elle désire, elle l'aura, elle se pose même pas la question. Et elle a suffisamment d'ego, suffisamment de confiance en elle pour pouvoir l'obtenir. Donc voilà, ça joue quand même pas mal chez vous. Il y a quand même un système de protection. Donc la 9 de bâton, vous arrivez aussi, vous progressez vers une fin de cycle. Et là, au contraire de la 7, où vous maintenez vos positions, pour vous battre pour votre idéal en fait, émotionnel. Là, il y a quand même une idée de protection. Alors, moi je le vois comme ça. Votre méga construction, que vous l'ayez ou que vous l'ayez pas, que vous alliez vers elle ou que vous l'ayez, et dans ce cas-là, tout va se centrer sur cette méga construction familiale, professionnelle, etc. Il y aura un système de protection par rapport à ça, c'est-à-dire que vous allez probablement avancer vraiment dans la bataille ce mois-ci. Et à la fin du mois, vous allez re-rentrer un peu dans votre coquille et être plus dans une démarche de protection sur vos désirs, ce que vous voulez. Essayez de le protéger aussi. Essayez de le protéger. Plus vraiment être dans l'action, dans la lutte, dans la compétition, dans le regonflement de l'ego, mais essayez de contrôler ce que vous avez peut-être potentiellement gagné à la fin de ce mois de septembre. Il y a une idée de préservation, un petit peu plus de pénibilité aussi. Et cette reine de bâton, elle est assise. Vous n'êtes plus dans l'action. Voilà, donc peut-être, à la fin du mois de septembre, une petite accalmie et aussi cette énergie de protection, de vouloir, de peur aussi, voilà, quelque chose d'un petit peu plus fragile, d'un petit peu plus... de moins actif et d'un tout petit peu plus fragile. Voilà, mais voilà. Écoute, on verra après pour le mois d'octobre, à vrai dire. Voilà, concentrez-vous là-dessus. Et cette suite-là, vraiment, appelle une lecture pour le mois d'octobre, à vrai dire.
Ça mérite plus de cartes, mais je vais pas tirer plus de cartes pour cette fin de septembre. On se concentre vraiment sur le mois de septembre. Concentrez-vous dessus et ne pensez pas trop à cette fin septembre. Dans les énergies qui vont vous traverser, nous avons cette 4 de denier, on est beaucoup dans les deniers, et cette 7 de denier. Bon, vous essayez vraiment de préserver quelque chose. Enfin, vous êtes psychorigide là-dessus. Vous n'avez pas grand-chose, mais vous voulez vraiment pas prendre de risques, que les choses avancent, mais pas prendre de risques. Et ça fait peut-être un moment que ça dure. Il y a cette notion quand même de patience là. Vous avez été patient, pour la plupart d'entre vous. Patient, vous avez semé des graines, vous avez attendu plusieurs saisons pour que ces graines qui après ont donné des fruits, des légumes, après vous avez récolté ces graines, vous avez fait des semis, vous avez fait des trucs. Ça a pris un temps fou et vous n'avez pas grand chose quand même, mais vous voulez quand même l'amener plus loin, je pense. Mais avec cette idée de préservation, vous luttez quand même pour ce que vous avez, ce qui vous est cher. Hein. Il y a quand même cette idée de lutte, quoi. Il y a quand même cette pénibilité-là chez vous. Il y a aussi cette énergie de la 5 de coupe avec le monde. Vous avez dû probablement lâcher des choses émotionnelles. Tout ne s'est pas passé émotionnellement correctement dans ce parcours que vous êtes en train de faire. D'ailleurs, ce que vous voulez émotionnellement, c'est plus d'équité et quand même une créativité, quelque chose de joyeux émotionnellement. Par rapport à ça, vous êtes à la fin d'un cycle. De toute façon, vous êtes à la fin d'un cycle. C'est peut-être une fin de cycle un peu longue pour vous, mais vous êtes à la fin d'un cycle. Vous arrivez, petit à petit, vous arrivez à boucler ce schéma-là, quoi. Ce schéma un peu long dans votre parcours de vie. Émotionnellement, vous n'avez pas été aidé, quoi. Dans votre construction, vous n'avez pas été aidé. J'ai pas l'impression que vous avez été aidé. Vous avez fait ce qu'il fallait parce que vous êtes beaucoup en cavalier, vous avez de la patience, vous avez du mental. Mais est-ce que vous avez vraiment été aidé? Est-ce que ça n'a pas été une lutte un peu longue? C'est vraiment une question que je me pose. Bon, vous la posez pas si vous le ressentez ou vous le ressentez pas. Mais voilà, vous êtes à la fin d'un cycle émotionnellement de ce cycle-là, de vous dire à chaque fois, il y a des choses qui vont pas, quoi. Il y a des choses qui se ratent, il y a des choses qui fonctionnent pas. C'est peut-être de votre faute, peut-être, voilà, il y a des choses qui fonctionnent pas. Fin d'un cycle. Et c'est vers quoi vous tendez. Vers la fin du mois, voilà, il se passe probablement quelque chose. Bon, de toute façon, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose. Matériellement, vous plantez. Il y a quand même, voilà, cette énergie-là. Intérieurement, il y a cette énergie-là. Il va se passer quelque chose qui va finir par tout planter, quoi. Et vous pourrez passer à autre chose. Le mental, ici, plante le cœur. Et c'est brutal. Mais bon, oui, je peux pas vous le dire autrement. Voilà. Mais c'est pour un mieux. C'est pour un mieux parce que c'est challengeant, c'est se relever. Le jugement, c'est se renaître de ses cendres, ressortir de sa tombe, se reprendre toute sa force, toute sa puissance, toute son énergie. D'une fin quand même, de quelque chose, voilà, il y a cette énergie là quand même de ce mental qui plante le cœur, qui déconstruit quand même quelque chose et pour après bâtir des fondations solides et partir vers autre chose. Je dis pas que votre vie va s'effondrer ce mois-ci, je dis qu'en tout cas il va y avoir probablement un déclic, pas forcément agréable. Ça ne veut pas dire que ça va forcément vous concerner, mais ça va peut-être concerner des gens proches de vous ou quelque chose qui vous touche de près et qui va vous permettre d'avancer et de repartir sur un nouveau cycle. C'est pas forcément personnel, c'est pas forcément votre vie qui va s'effondrer,
Mais une situation va se présenter qui va vraiment faire chanceler votre position et peut-être vous aider aussi à passer ce cap, à passer là où vous voulez aller finalement. En dos de deck, nous avons le cavalier de denier, donc ça c'est vraiment avancé émotionnellement aussi, parce que les choses se jouent beaucoup émotionnellement ce mois-ci. Même s'il y a beaucoup de deniers, ça joue quand même sur de l'émotionnel. Vous êtes fiable, vous avancez, vous êtes sécure, vous êtes lent, patient, sérieux quand même dans cette progression. Mais vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ça avance, vous avez envie maintenant d'arriver là où vous voulez aller. Point trop d'infos quand même, il y a cette énergie-là chez vous. Et maintenant, nous allons passer au décan. Alors, les premiers décans, elles sont toutes petites. Donc, je vais prévenir tous les signes parce qu'elles sont toutes petites. Mais moi, je les aime beaucoup parce qu'elles sont vraiment très jolies. Mais vous les voyez pas beaucoup. Mais moi, je les apprécie. Vous avez pour les premiers décans l'as de bâton. Donc, vous êtes sur un nouveau départ. Maintenant, vous avez envie de quelque chose qui... Vous rallumez la flamme, en fait. Vous remettez les gaz, quoi. Vous passez la 5e. Il est temps que ça avance et sur potentiellement quelque chose qui vous allume, qui n'est pas encore concret, mais vous avez vraiment envie d'y aller. Et ça vient de vous. Ça sort de vous, tout ça. Ça sort de vous, cette as de bâton. Donc, c'est vous qui générez tout ça. Donc, plutôt pas mal. Vous êtes vraiment lancé sur un nouveau départ. Les deuxièmes décans, ils ont le cavalier de bâton, donc ça reprend ça, cette idée aussi d'être actif, d'être galopant. Il faut que les choses avancent dans votre vie avec vos désirs. Je pense que pour tout le monde maintenant va se poser cette question de vos désirs, ce que vous voulez. Il y a beaucoup de bâtons évidemment aussi dans les challenges, mais vos désirs sont importants, ce que vous voulez. Vous allez galoper là-dessus, peut-être partir un peu vite. Il va falloir essayer de tenir sur la longueur là-dessus, mais vous avez aussi ce cavalier de denier, donc c'est plutôt pas mal. Vous avez beaucoup de deniers, ce qui permet de poser les choses. Il y a beaucoup de personnages assis dans votre tirage aussi, ne parlons même pas de ceux qui sont couchés. Mais bon, c'est fini. Donc voilà, c'est assez équilibré. Mais vous avez envie que ça avance pour vous. Clairement, les deuxièmes décans, il va falloir que ça dépote, quoi. Et les troisièmes décans, on est sur la 3 de coupe. Encore sur l'émotionnel, qui donc joue énormément. D'arriver à donc probablement ce juste équilibre et à une créativité. D'arriver à mener ses émotions quelque part. Peut-être sur une rencontre émotionnelle, d'arriver à construire quelque chose avec ses émotions, de porter votre idéal émotionnel loin et de manière constructive. Peut-être aussi potentiellement beaucoup de rencontres qui vont vous permettre d'avancer pour certains et des choses agréables aussi qui vont vous permettre d'avancer et peut-être aussi de planter tout ce mental à la fin pour les troisièmes décans. En tout cas, tout se jouera sur la rencontre et la créativité des émotions pour vous sur le troisième décan. Voilà, écoutez, un bon tirage. Cependant, je pense que vraiment un déclic ce mois-ci. Laissez-moi un commentaire si vous avez envie d'en parler. Je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous dis au mois prochain.